Déjà, merci Luc d'avoir accepté l'interview. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Luc Millier, je vais avoir 32 ans et je suis gérant de CrossFit Galen, co-gérant et également gérant de Mjolnir Training, une programmation dans le CrossFit. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours? Troisième brevet, je passe en seconde générale au lycée à Brochon, donc c'est vers Dijon, là, pas très loin où je suis né. Seconde générale, ensuite première et terminale S, bac scientifique, mention. Et moi, je voulais aller en STAPS et ça a été un petit peu la négociation avec mes parents qui voulaient pas trop parce que c'était soi-disant embouché, etc. Du coup, vu que j'étais ni excellent ni mauvais, j'étais moyen bon, j'ai fait une prépa. Donc pour ceux qui connaissent, j'ai fait PTSI, PSI, donc c'est physique sciences ingénieurs, donc maths sup, maths spé. J'ai fait 3 ans, donc j'ai redoublé ma deuxième année parce que j'avais pas des assez bonnes écoles, pas celle que je voulais. Du coup, j'ai refait une troisième année, donc 3 ans post-bac, pour ensuite intégrer Télécom Physique Strasbourg. C'est une école d'ingénieurs généralistes à Wikirch, pas très loin d'ici. Et donc j'ai fait mes 3 ans d'école, mais j'ai en même temps entamé ma reconversion alors que j'avais pas encore fini mes études. Justement, c'est ça que je voulais savoir. Tu as parlé de STAPS, donc déjà tu voulais aller dans le sport. Déjà à un moment de ta vie. Ouais. Moi, j'écoute mes parents dans le sens où, vu que je savais pas vraiment si je voulais être prof de sport et j'avais pas d'autres aperçus de carrière, mais bien que je voulais travailler dans le sport, je me suis laissé guider par mes parents et j'ai fait quelque chose de plutôt général et je me suis dit que je pourrais plus tard m'orienter ou me reconvertir. Donc ça restait dans le scientifique comme mes études avant. Ça me donnait surtout un bagage de si jamais je trouvais pas mieux, au moins j'avais ce diplôme-là, je savais que je pouvais avoir un métier ou du boulot après. Tu as eu une négociation avec les parents et là ils t'ont plutôt conseillé de trouver un métier où il y aurait du travail derrière, potentiellement. C'est ça. Donc tu as fait tes études, mais t'as pas travaillé dans une entreprise? Non. Enfin, ma dernière année d'école d'ingénieur, j'ai fait en même temps un master parce que, avec toutes les options que j'avais prises, j'étais plutôt dans la physique, on va dire, générale, donc quantique, etc. Et donc, du coup, il y avait très peu de cours dans mon école, donc ils m'ont orienté vers un master en parallèle, PRIDI, physique rayonnement, donc dans l'imagerie médicale. Donc voilà, c'était pas forcément ce que je voulais faire après, mais avec les options que j'avais prises, c'était la passerelle qui me donnait. Et du coup, j'avais déjà cette envie de travailler dans le sport. Et donc, dans ma dernière année, j'ai aussi fait un CQP ALS AG2E, donc un certificat de qualification professionnelle justement dans le sport. Et dans tes études, est-ce que ça te plaisait ce que tu faisais quand même ou pas du tout? Non, en prépa, je pense que ça plaît pas à grand monde parce que c'est beaucoup de bachotage, il faut apprendre beaucoup de choses, travailler juste pour avoir accès à une école. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment beaucoup de théorie et ça ressemble un petit peu comme au lycée. On a beaucoup d'heures de cours, etc., beaucoup de devoirs. Et après en école, je pensais que ça allait me plaire un peu plus parce qu'il y avait plus de choses appliquées. Ouais. Et en fin de compte, j'aimais pas du tout les travaux pratiques. Passer 4 heures devant un oscilloscope ou devant un ordinateur à coder, ça me plaisait pas du tout. Et voilà, là, je me suis vraiment dit que si vraiment le métier d'ingénieur, c'était de faire des choses comme ça, c'était pas fait pour moi, quoi. Ok. Et là, tu as fait le CQP. Qu'est-ce qui t'a décidé à le faire? Je me souviens plus pourquoi. Je pense que j'ai fait la dernière année, donc j'avais déjà fait 2 ans d'école et je pense que j'en avais juste marre et que je pensais tout de suite à qu'est-ce que j'allais faire après. Je savais tout de suite que je voulais pas travailler là-dedans et donc du coup je me suis renseigné et heureusement assez tôt parce que souvent il faut s'inscrire quand même assez longtemps à l'avance et j'avais trouvé ce CQP à Strasbourg. Je connaissais déjà Isa et donc du coup on a fait ce CQP ensemble. Donc là ça me donnait une porte de sortie avec du coup un autre diplôme l'année d'après, quoi. Donc toi, tu faisais ce que tes parents t'avaient conseillé, mais tu te voyais déjà finalement ailleurs après le diplôme. Ouais, c'est ça. Et je sais même plus. Je crois que j'en avais parlé à ma mère, mais pas à mon père que que je m'étais inscrit au CQP. Ouais. Justement, ça c'est la question aussi que j'ai posée à Isa, c'est comment en fait ça a été perçu, toi, le fait que tu fasses une reconversion alors que tu avais fait des années d'études dans l'ingénierie ou dans un autre domaine et tu décides de changer. Surtout que mes parents payaient quand même une bonne partie de mes études. Heureusement, une école d'ingénieur, c'est public, donc ça reste pas des frais énormes par rapport à d'autres écoles privées, bien qu'il y ait bien sûr les logements, etc. Donc ça prenait un coût. En fait, la transition a été assez courte parce que je pense que je leur ai annoncé que je voulais ouvrir une salle de CrossFit assez tard. Par exemple, quand on avait déjà trouvé le local, donc j'avais déjà fait toutes les démarches avant, créer la société, etc. Et quand je leur ai dit, je pense qu'ils ont pas trop compris et après ils m'ont trop rien dit. Je pense qu'ils se sont dit, on va laisser faire et on va voir. Mais oui, effectivement, parce que j'ai fini mon stage de fin d'études et 1 mois après on a ouvert la CrossFit Galen. Donc quand j'ai fait ma remise de diplôme à l'école d'ingénieur, ça faisait déjà 2 mois que j'avais ouvert. Donc j'avais montré la salle à mon père tout fier, mais c'est vrai que ouais, lui il était plutôt fier de m'accompagner à la remise de diplôme plutôt que de voir la salle de CrossFit, quoi. Je sais que quand on sort des cours ou de notre cursus de formation, on est plutôt dans un état d'esprit de trouver un travail, que ce soit CDD, CDI et commencer à gagner de l'argent. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre plutôt que de choisir une sécurité et un travail sécuritaire?
difficile. Ouais, c'était pas évident parce qu'en plus j'avais pas forcément d'argent de côté pour le coup. Donc s'il y avait pas eu cette opportunité-là d'ouvrir une salle de CrossFit en Alsace, je pense que je serais rentré chez mes parents pour me prendre quelques mois pour vraiment décider de ce que je voulais faire ou alors ouvrir une salle dans un autre endroit ou vers Dijon. Mais c'est vrai que vu que dans la dernière année j'ai et en même temps entamé les démarches pour ce diplôme de sport et en même temps on avait trouvé assez vite un local qui me plaisait, du coup les choses se sont enchaînées assez vite. Du coup je me suis jamais dit mince, je vais me retrouver sans argent. On a fait en sorte de pouvoir justement commencer l'activité dans le CrossFit tout de suite dès que j'étais diplômé et donc dispo. Et pour le coup, voilà, il y avait Isaac qui avait donc son chômage de thèse. Donc on n'avait pas grand chose à deux, mais en même temps ça suffisait au moins pour, on va dire, les quelques premiers mois. Donc je me suis dit, on va se donner à fond et on va faire en sorte que ça fonctionne pour pouvoir se verser un salaire. Quelles étaient tes peurs et tes craintes au moment de te lancer dans l'entrepreneuriat? Je pense que je me suis renseigné quand même assez tôt sur comment créer une entreprise. Donc de ce côté-là, ça a été. Ce côté entrepreneuriat, j'avais jamais ouvert d'autres sociétés avant. C'est vrai que tout ce qui est lié au commerce, etc., ça m'a toujours plu. Quand j'ai préparé là justement la question, je me suis souvenu que j'avais fait mes premières ventes sur eBay à 13 ans. Donc j'ai toujours bien aimé, que ce soit vente de produits ou du service. Et ça m'a pas, en fait, j'étais tellement passionné par le CrossFit et j'avais tellement cette envie d'être indépendant et de pouvoir, créer quelque chose qui m'appartient qu'en fait, tout, on va dire pas les défauts, mais toute la paperasse, toutes les difficultés administratives, ça devait être fait et ça m'a jamais apparu comme un obstacle. Ok, ouais, donc il y avait une balance des pour et des contre. Ouais. Et en tout cas, la balance des pour pesait beaucoup plus lourd que les contre et t'étais prêt à y aller. Exactement, ouais. Je sais qu'il y a souvent chez des gens la question de vision. Il y en a qui te disent qu'il faut une vision claire avant de se lancer. Il y en a qui te disent que tu t'es pas obligé. Tu peux te lancer déjà même si c'est pas très clair et que ça viendra au fur et à mesure. Ou est-ce que tu avais déjà une vision bien claire avant de te lancer ou pas spécialement? J'étais déjà inscrit dans une salle de CrossFit depuis un peu plus d'1 an et demi. Donc je voyais un petit peu le fonctionnement et comment ça fonctionnait au jour le jour. Ça m'était même déjà arrivé de donner quelques cours là-bas. Donc j'avais un petit peu cette expérience-là. Après, j'avais pas du tout connaissance de comment ça se passait en arrière-plan avec la gestion des budgets, etc., etc. Ouais, je pense que on savait qu'on voulait ouvrir une salle de CrossFit et qu'on voulait justement apporter ce service-là aux personnes, donc et du sport, de la santé et de la communauté. Mais en même temps, on savait pas du tout comment est-ce qu'on allait développer la boxe. La preuve, on a commencé tout petit, on pensait pas du tout à grandir autant. On pensait pas un jour créer une programmation et pouvoir entraîner des personnes à l'autre bout de la France. Donc là, je pense que tu peux avoir une certaine vision, mais je pense que c'est très difficile de se projeter tout de suite, voire même maintenant, dans 5, 10, 15 ou 20 ans, et que de toute façon, t'évolues, tu rencontres des nouvelles personnes, et voilà, toutes ces choses-là font que justement, ta vision, elle change de toute façon. Et après, voilà, tu peux toujours de toute façon soit changer, soit pivoter, peu importe, mais tu peux toujours modifier en temps voulu, quoi. Ok, mais la base, en fait, c'est que vous saviez déjà le service que vous vouliez offrir. Ça, oui. Ça reste quand même pas la base. forcément comment. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Là, maintenant que tu as un peu travaillé, si tu avais le choix aujourd'hui entre faire un métier que t'aimes pas et payer 20 000 euros par mois, travailler 8 heures par jour, ou garder ton métier actuel avec le salaire que tu as aujourd'hui, tu choisirais quoi? Là, sans aucun doute, le salaire d'aujourd'hui, je pense que c'est... Et le fait de faire ce qu'on aime, ça peut changer énormément la balance. C'est sûr que sur le nombre d'années, avec l'expérience, j'ai aussi des gérants de boxe, ça fait 5 ans ou 10 ans, ils n'arrivent pas à se verser forcément un grand salaire, voire un tout petit salaire, et ça peut être usant. Et donc, il y a quand même des personnes qui reviennent dans le salariat, quitte à être mieux payés, mais que ça leur plaît pas parce qu'ils n'ont pas réussi, justement. Par contre, si tu demandes à n'importe quelle personne, je pense, en tout cas moi, 7 ans après l'ouverture, avec justement ce qu'on a fait et avec le salaire que j'ai aujourd'hui, oui, sans aucun doute, je suis pas dans cette optique de dire c'est trop dur et je vais changer. Ouais. J'ai en tout cas essayé et j'ai fait ce que j'ai pu pour pouvoir développer au maximum et pour pouvoir justement ne jamais avoir à me poser cette question-là. Donc sans aucun doute, je garderai mon salaire actuel, même si c'est pas de 20 000 euros, mais en tout cas, faire quelque chose que j'aime, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur de se lancer et qui préfère la sécurité dans un travail qu'il aime pas plutôt que de choisir une voie de cœur, parce que malgré tous les sacrifices et le risque d'échouer? Ouais, c'est sûr que souvent on peut voir sur les réseaux, on voit beaucoup de gens qui réussissent et ça peut donner envie, mais en même temps quand je parle des fois des adhérents qui sont pas forcément heureux dans leur travail de tous les jours, ils se sont mis une auto-barrière parce que très souvent ils ont un crédit à payer, des enfants à nourrir et du coup ça fait beaucoup de barrières et des barrières peut-être qu'ils franchiront jamais, quoi. Donc moi ça peut être une qualité ou un défaut, mais quand j'ai
envie de faire quelque chose, je vais tout donner pour le faire le plus vite possible pour atteindre cet objectif-là. Donc du coup, il y a des personnes qui n'ont pas forcément cette qualité-là ou qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas envie d'essayer de se donner à fond, malheureusement, ils pourront jamais savoir. Je trouve ça un petit peu dommage. Et c'est vrai que, comme dit, la vie peut faire que à un certain âge, avec la maison et les enfants, et c'est plus difficile parce qu'on a aussi le conjoint qui peut aussi nous dire, non, si tu quittes ton salaire et voilà, et que t'as pas de salaire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va être difficile, etc. Donc, j'ai eu cette chance-là de pouvoir faire ça assez jeune où, j'avais, pas d'enfants, pas de femme, etc. Donc, c'était peut-être plus facile. N'empêche que je pense qu'on peut tous essayer de faire quelque chose qu'on aime, mais ça demande plus ou moins de sacrifices selon où on en est dans sa vie, quoi. Et si justement tu avais eu des enfants à ce moment-là, est-ce que tu aurais quand même essayé? Est-ce que tu aurais mesuré les risques? Est-ce que tu aurais fait finalement la même chose différemment? Ouais, je pense que j'aurais fait la même chose parce que pour le coup, je suis assez borné de ce côté-là et dans ma tête, je me convainc que de toute façon, je vais travailler tout ce qu'il faut pour réussir et qu'il n'y a aucune autre solution. Et donc pour ça, moi, c'est plus fort que tout. Donc, on va dire que je vais avoir confiance en mon travail et en ce que je peux faire pour pouvoir savoir que je vais pas échouer, quoi. Toi, tu as en tout cas l'état d'esprit pour aller atteindre ton objectif. Ouais. Donc ça, pour toi, c'est un des paramètres à prendre en compte si on veut mener un projet à bien ou entreprendre. Ouais, c'est sûr, si on laisse la place au doute ou à une chance de pas pouvoir réussir, pour moi, ça va augmenter ce pourcentage de pas réussir. Donc, Ok. Et t'es plutôt de la team à avoir un plan A et te dire de toute façon, il va fonctionner, ou est-ce que t'as quand même le plan A, le plan B, le plan C au cas où? C'est une bonne question. Je pense que pour la boxe, j'avais que un plan A et j'ai tout donné et ça a fonctionné. Maintenant, pour d'autres choses, notamment avec les programmations, etc., je suis un peu plus plan A, B, C, justement, pour pouvoir rebondir sur quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Et quand j'ai ouvert CrossFit Grelen avec Isa, c'était un seul plan. Ok. Déjà, est-ce que tu sais ce que c'est les valeurs hautes? Je me suis renseigné un petit peu. Ouais. C'est pas comme des qualités. Il y a différents aspects. Il y a des valeurs hautes qu'on peut classer en carrière, en éthique, en aventure, des choses comme ça. Et donc, j'ai regardé un petit peu et donc j'ai essayé de trouver, après, je sais pas combien, mais en tout cas, j'en ai trouvé quelques-unes qui me correspondent, mais il y en a beaucoup. Après, peut-être qu'il y en a d'autres. C'est vrai que c'est pas un travail que j'ai fait beaucoup en amont, mais pour moi, l'indépendance, ça reste une des valeurs hautes principales. Alors, j'avais déjà travaillé un petit peu dans ce qui est des supermarchés, soit un petit peu d'intérim, donc je savais un petit peu ce que le salariat voulait dire. Et c'est jamais quelque chose qui m'a attiré dans le sens où j'aime être mon propre patron, j'aime pouvoir dire aujourd'hui je travaille 20 heures et demain je travaille 0 heure. C'est vraiment cette indépendance de pouvoir travailler comme tu veux, quand tu veux, bien que ça veut pas dire qu'on travaille moins ou plus, mais voilà, pouvoir être indépendant pour moi c'était vraiment un des objectifs principaux, quoi. Il y avait ça, il y avait aussi quand même responsable, je pense qu'on a une certaine responsabilité et financièrement et envers les personnes avec qui on donne ce service-là. Donc pour moi la responsabilité dans le côté éthique c'était assez important. Je me voyais pas être on va dire un pion dans une grosse entreprise qui fait des choses assez banales. Donc pour moi je pense que d'avoir des responsabilités c'était aussi important. Et après ce côté liberté, mais on revient avec l'indépendance, pour moi c'est vraiment important, quoi. Oui, après c'est une balance des fois. Je me souviens moi quand je m'étais fait accompagner, on m'a demandé est-ce que je préférais la sécurité ou la liberté. Des fois c'est difficile de choisir parce que des fois quand c'est la peur de manquer qui est là, tu vas te dire peut-être la sécurité, mais au final t'écoutes pas ta peur et comme toi tu te dis je peux travailler 20 heures, etc. Et ça me va. Ça peut faire pencher la balance de l'autre côté. Pour toi, est-ce qu'il existe un lien entre tes valeurs et ce que tu fais au quotidien? Le fait d'être indépendant dans le sens où maintenant que la salle est relativement bien établie, ça me permet de pouvoir déléguer, de pouvoir faire d'autres tâches ou alors de pouvoir ne pas faire certaines tâches. Donc pour moi c'est aussi ça, cette indépendance et cette liberté, c'est de pouvoir choisir à chaque on va dire moment de ma vie qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi. Il y a des choses que j'ai fait avant parce que j'étais obligé, d'autres parce que j'aimais bien, et ensuite c'est des choses qui peuvent changer. J'aime peut-être faire d'autres choses maintenant et du coup ça me permet de pouvoir les faire parce que j'ai des personnes justement qui peuvent travailler pour moi ou qui peuvent m'accompagner. Donc ça oui. Responsabilité, même chose dans le sens où on a la responsabilité envers les adhérents, on organise aussi des événements, des compétitions, des choses comme ça. Donc on est souvent attendu et donc on a cette responsabilité-là et on se la donne avec Isa, bien que ça fasse du travail, de pouvoir de donner ce que les gens veulent. Donc quand ils payent un service à la boxe, c'est de donner le meilleur service. Quand ils payent pour une compétition, c'est d'avoir la meilleure compétition possible. Donc oui, je trouve que par rapport à ces valeurs-là, on est là, on est dedans. Ok, et depuis que tu as eu ta fille, est-ce que ta hiérarchie de valeurs elle change? Ouais, ça fait 3 ans là, donc ce qui est bien dans ces 3 premières années, c'est que ça te permet, si tu veux,
prendre du temps pour justement ton enfant. Il va ensuite rentrer à l'école, ça va être peut-être différent. Et très souvent, on remarque que quand les enfants rentrent à l'école, ben justement, les parents soit reprennent le sport ou soit font peut-être plus de choses. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours aussi beaucoup aimé pratiquer le sport. Donc, j'ai essayé de garder ça. Mais oui, effectivement, j'ai diminué mes objectifs de carrière parce que je me suis dit que, ces objectifs-là, ils pouvaient de toute façon être réalisables peut-être n'importe quand, alors que voilà, un enfant qui grandit, ça tu peux pas le revivre à moins d'avoir d'autres enfants. Donc j'ai quand même mis des choses de côté pour pouvoir avoir plus de temps, et c'est un luxe que j'ai aussi grâce au fait d'être indépendant. Donc oui, j'ai le luxe le matin de pouvoir accompagner ma fille à la crèche à 9h et pas la déposer à 7h comme la plupart des parents. Et ça, c'est des petites heures en plus, mais pour moi c'est important, ouais. Des heures que je pourrais rattraper. La question d'une vie réussie, ça varie selon la perception des gens. Dirais-tu, toi, à ce stade, que tu as réussi ta vie? Ouais, c'est difficile à dire, mais en tout cas, je suis heureux actuellement, donc je dirais oui. Je pense que ça varie parce qu'on veut pas forcément les mêmes choses selon où on en est dans notre vie. Mais oui, on va dire que j'ai du temps à consacrer à ma famille, donc ça c'est bien. J'ai de l'argent pour pouvoir justement avoir cette liberté-là, donc tant mieux. Et aussi pour subvenir à ma famille, à mes besoins. Avoir une maison, des choses comme ça, c'est des choses qu'on voulait avoir avec Isa et qu'on a, donc tant mieux. Et en même temps, j'ai un travail que j'aime à Agrilen et avec les programmations. Donc je peux pas me plaindre. Et donc, pour toi, c'est quoi les ingrédients d'une vie réussie? Pour moi, c'est un mélange des trois. Et avoir des gens que t'aimes autour de toi, que ce soit des amis ou ta famille. Avoir du temps justement pour eux, mais aussi pour toi. Donc de pas bosser 12 heures par jour et de prendre du temps pour toi que le week-end ou en vacances. Pour moi, c'est un petit peu différent. Et du coup, d'avoir un travail que t'aimes et qui te passionne. Et du coup, t'as pas l'impression de travailler. Là, avec le recul, si on te donnait l'occasion de recommencer ta vie du début, ferais-tu les choses différemment? Si on reprend par rapport au moment où j'ai pu décider de ce que je voulais faire, donc le lycée, les études, etc., je dirais non, parce que forcément, si on change, j'ai déjà vu le film L'effet papillon, tu sais, et quand justement il veut changer certaines choses, il se rend compte que des fois c'est mieux, mais c'est quand même différent sur d'autres points. Et si j'avais fait des choses différemment, je serais jamais venu en Alsace, j'aurais jamais connu Isa, j'aurais pas ouvert CrossFit, j'aurais pas Liv. Donc c'est impossible pour moi de dire que j'aurais fait différemment. Ouais, donc non. Moi, ce que j'aime bien, c'est voir les gens à la bonne place, parce qu'on voit que, comme tu disais, entre les gens qui aiment pas leur métier et du coup qui s'en plaignent, qui transmettent cette énergie où ils ont pas envie d'être là, ou d'autres qui sont à la bonne place et où tu vois finalement que ils sont heureux et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Toi, si tu devais donner un conseil à quelqu'un sur comment trouver sa voie, tu lui dirais quoi? Je pense que j'ai jamais fait, mais je pense qu'il y a quand même des tests où en tout cas il y a on peut faire des tests de personnalité ou des choses comme ça qui va pouvoir mettre en évidence peut-être des qualités ou des choses qu'on a peut-être pas reniées mais qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours. Ça peut nous éclairer, nous ouvrir un petit peu les yeux. Oui, en fait, je fais un travail du bureau, mais je me rends compte dans ce test-là ou avec ces questions-là que j'adore passer du temps à l'extérieur avec des personnes, des choses comme ça, et ça peut être aussi des fois des déclics. Et c'est vrai que quand on est salarié, on fait nos heures et on a plus de stages comme à l'école, on n'a plus forcément de moments pour découvrir de nouvelles choses, et du coup on peut faire 10, 15, 20 ans la même chose alors que ça ne nous plaît pas forcément, et je trouve ça un peu dommage, quoi. Donc je leur dirais de rester toujours curieux et ouvert. Non, avec Internet, c'est quand même un peu plus facile, mais de pas hésiter à, bien qu'on soit salarié, ça ne nous empêche pas de pouvoir suivre une autre formation en même temps, même si c'est pas dans un domaine qu'on veut travailler, mais au moins pour nous ouvrir, toujours apprendre, même si c'est pas dans notre métier, quoi. Donc aux personnes qui sont, boulanger et qui se rendent compte que pas forcément ça. Maintenant, on a quand même plein de choses, on a des formations en ligne, justement, on a des organismes qui nous permettent de payer ce genre de formation-là. Pas hésiter à prendre le temps de découvrir autre chose, quoi. C'est vrai que la question qu'on nous pose à chaque fois, la troisième, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je trouve qu'en France, c'est vachement difficile parce qu'on n'apprend pas forcément à se connaître. Donc c'est difficile de dire, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard? Mais ça t'apprend pas à savoir ce que tu as envie de faire. Donc on te met une connaissance, donc on te met des livres dans la tête, et après tu dois choisir ce que tu dois faire. Il n'y a pas vraiment de lien, quoi. Aimerais-tu aborder un sujet qui te paraît important et dont j'aurais pas parlé? Non, je vois pas comme ça, que toi t'aies d'autres questions, mais on a retracé un petit peu du coup le passé, pourquoi est-ce qu'on en est là. Après non, je pense que ça serait intéressant d'interviewer peut-être des personnes qui ont pas encore franchi ce cap-là, ou peut-être qui aimeraient mais qui auraient des barrières, et voir un petit peu pourquoi est-ce qu'ils le font pas et comment est-ce qu'ils pourraient essayer de le faire malgré ces barrières-là. Ça pourrait être intéressant, mais c'est vrai que le salariat, ça reste quand même du confort parce qu'on est bien payé plus ou moins, on a des vacances payées, etc. Et que c'est sûr qu'il y a l'inconfort d'être indépendant parce qu'on sait pas si ça va fonctionner. Mais c'est pour ça que déjà, je t'ai interviewé
interviewer toi et Isa parce que vous n'avez pas le même parcours. Isa, elle avait déjà travaillé Ouais. et c'est une reconversion qu'elle a fait après. Toi, bah, tu as fait quand même une reconversion. C'est intéressant de savoir que tu avais déjà finalement ta passion et tu voulais déjà faire ça. Merci en tout cas pour l'interview. Merci pour toutes les infos que tu as pu nous donner et merci d'avoir partagé ton parcours. C'était cool. Merci. Avec plaisir.